L'initiative dont on va vous parler maintenant, Sylvie Digard, est soutenue par le pavillon de l'Arsenal, à majuscule. Qu'est-ce que c'est que ça, le pavillon de l'Arsenal? Eh bien, le pavillon de l'Arsenal, c'est un lieu et un organisme d'ailleurs qui défend l'architecture et l'urbanisme de Paris et de la métropole. Alors, moi, je dirais, si on revient un peu en arrière, c'est qu'aujourd'hui, aucun architecte digne de ce nom ne peut passer à côté de l'éco-conception. On est bien d'accord? Éco-conception, c'est quoi? C'est à la fois la construction neuve, c'est à la fois la rénovation et c'est à la fois le réemploi de matériaux. Alors, le pavillon de l'Arsenal, qui se trouve normalement boulevard Morland dans le 5e à Paris, s'est dit, tiens, on va, pour la COP21, créer un petit peu un événement. Et ils ont créé un pavillon circulaire. Circulaire comme économie circulaire, c'est-à-dire que réemploi des matériaux. Ils ont fait appel à l'agence d'architecture Encore Heureux, qui sont de jeunes architectes. Ça s'appelle comment? Encore Heureux. C'est le nom de la société? Le nom de l'agence, en fait. C'est deux associés, dont Nicolas Delon. Il s'appelle Monsieur Encore et Monsieur Heureux. Oui, c'est ça. Bah, ils sont bien dans la vie, du coup. Ouais. Hein, ils vont de l'avant. Donc, pavillon circulaire sur la place de l'Hôtel de Ville, parce que la mairie de Paris a en tête aussi de réemployer les matériaux. Alors, regardez, c'est incroyable comme initiative. 16 visites, c'est ouvert au grand public. Le pavillon circulaire, la notion de circulaire n'est pas liée à la forme ou à la géométrie du bâtiment, mais plutôt à ce qu'on appelle l'économie circulaire, qui est le principe où les déchets des uns sont les ressources des autres. En fait, en 2014, avec le pavillon d'Arsenal, nous avons travaillé à la conception et la réalisation d'une exposition qui s'appelait Matière grise, qui questionnait le nouveau rapport à la matière pour les concepteurs que nous sommes en tant qu'architectes, en considérant que les ressources sont en train de s'épuiser et qu'en parallèle, on a une explosion des déchets. Et donc le réemploi des matériaux consiste à minimiser le prélèvement des ressources naturelles en évitant de jeter de la matière vu qu'on va leur donner une seconde vie. On a donc ce bâtiment qui est réalisé, vous voyez, avec des portes palières qui étaient donc des portes d'immeubles d'habitation de la ville de Paris. Et donc c'est un projet qui à la fois est venu prélever la matière dans la ville de Paris, qui a été mis en œuvre par les équipes de la direction de l'architecture et du patrimoine, donc qui sont les équipes de la ville de Paris. Et donc on est aussi sur une relocalisation de la manière de construire. On a une isolation qui est issue d'un sinistre près de Charles de Gaulle où en fait 30 000 m² d'une toiture d'un bâtiment allait être jeté. Et donc on a été au courant qu'il y avait ce gisement-là, qui allait partir à la benne et donc on l'a réemployé. Toutes les façades et les parements intérieurs sont issus de panneaux d'exposition du pavillon de l'Arsenal et de la ville de Paris. On a récupéré le mobilier, notamment les chaises qui étaient jetées par les Parisiens. Et donc ça va constituer l'ensemble du mobilier à l'intérieur du pavillon circulaire pour accueillir des conférences, des débats, des ateliers pour les enfants. Toute une programmation qui est portée par le pavillon de l'Arsenal et qui va, pendant les 3 mois de son utilisation, donner vie et donner cœur à cette histoire. On est aussi allé voir les entrepôts qui stockent les vieux luminaires de la ville de Paris. Donc on a choisi les 4 grands luminaires qui sont utilisés sur les ponts, donc qui sont de très grande dimension. Et du coup c'est aussi dans ce détournement qu'il y a vraiment des enjeux narratifs et aussi des enjeux esthétiques, on va dire. Le pavillon circulaire est un démonstrateur, un prototype. On pense que c'est l'effet de filière qui va permettre que ça puisse prendre une autre dimension. En fait, on est vraiment sur une nouvelle façon de concevoir. Il va falloir inventer les outils, inventer les méthodes. Et ce qui est passionnant, c'est que c'est vraiment très positif aussi sur cet engouement collectif de repenser notre façon de construire la ville. Voilà ce que c'est que l'économie circulaire. Il s'est installé jusqu'au 6 janvier. Si vous passez par là, c'est sur le parvis. C'est sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et ça sera reconstruit après, c'est-à-dire que ça ne va pas être détruit. Il y a une autre initiative. L'Ordre national des architectes a un colloque aujourd'hui et en fait, ils rediscutent autour aussi de la COP21 et du climat. Donc, Merci beaucoup, Sylvie. À tout à l'heure. Un point sur la